Salut Fabrice, alors comment va l'entraînement? Salut Rudy! Tu sais, j'aime pas trop ton introduction là parce que Oh, tu décrédibilises le TRX alors qu'en pas fait du le tout! TRX c'est super. J'ai un cours TRX au CQP pour te dire. J'ai un spécialiste qui vient donner un cours TRX pour le Mais CQP. ouais, bah bon, je vais pas encore reparler du TRX, mais je pense qu'en fait, donc là, je me considère un petit peu comme débutant intermédiaire sur le TRX parce qu'il y a plein de choses à découvrir avec ce truc-là. En fait, il y a vraiment plein de possibilités. Puis c'est une autre logique de l'entraînement dans laquelle tu n'es pas du tout pour le moment parce que voilà, tu es toujours je veux être performant, J'ai encore etc. espoir de progresser, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, J'ai alors l'espoir en tout cas. il m'a fait rire, Rudy, parce qu'il a fait une vidéo qui s'appelle Protocole 40, donc il est toujours très bon en marketing, ce Rudy. Et en gros, maintenant, monsieur a changé. Alors avant, c'était muscu-kayak, muscu-kayak, kayak-kayak, kayak. Je lui avais dit, continue comme ça, et bientôt, tu auras plus de dos, avec toutes les rotations de la colonne vertébrale que tu fais au kayak. Et puis du coup, maintenant, monsieur est passé multisport longévité, exactement comme moi il y a plusieurs années, alors qu'il sautait de ma gueule. Quand je faisais muscu, randonnée, natation, course à pied, VTT, euh, saut à la corde, etc., jumping Non mais rope, il attends, était toujours... moi c'est un entraînement pour l'Irox, Fabrice. Je fais une Ouais, ouais, compétition quand ouais, ouais. même. C'est ça. Mais en fait, ouais, parce que là, t'as pas encore passé la quarantaine. Donc là, Exactement. là, ce que tu veux, c'est performer en gros dans toutes les activités que tu fais. Tu as compris que performer dans une seule Ah non, ouais, activité, ça c'est pas bon ça. voilà, on se bousillait. Ça, c'est pas bon. Donc tu t'es dit, bah, je vais répartir le stress sur plusieurs activités et comme ça, je peux tenter de progresser sur l'ensemble des activités Sur et les nouvelles voilà. activités, en tout cas sur les nouvelles Voilà, activités que je faisais pas, comme le ski erg, comme le rameur que je refais un peu, comme c'est le ça. vélo que je fais un peu plus, ou la course à pied. Les trucs que je faisais pas, je peux encore progresser, mais c'est vrai que en fait, j'ai toujours Mais cette tendance à vouloir en faire trop, quoi. Ben, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, tu arriveras à l'étape d'après, où moi je suis, où en fait, bah, tu te rends compte que quand tu suis un programme d'entraînement très précis et que tu veux progresser, bah, en fait, ça finit toujours mal. Et qu'en Bah oui. réalité, en réalité, c'est vrai que c'est le contraire de la progression en muscu. En muscu, on avait dit qu'il faut avoir des référentiels constants d'un entraînement à un autre. Donc, par exemple, toujours utiliser le même banc de développé couché, les mêmes types d'haltères, etc. Avoir une planification très précise et tout ça, et faire des cycles de progression. En gros, tu déroules la séance qui était prévue. Et effectivement, on a vu que c'était comme ça qu'il fallait progresser. Mais par contre, pour la longévité, une fois qu'on est mieux, vieux, entre guillemets, une fois qu'on a passé la quarantaine, Qu'on est mi-vieux. qu'on est mis vieux, ben en fait, c'est pas du tout la bonne stratégie. Et la bonne stratégie, c'est plutôt d'être à l'écoute de son corps. Et en fait, si il y a des jours, tu avais planifié de faire 10 reps, et puis que tu vois qu'au bout de la troisième rep, je sais pas, il y a un truc qui va pas, tu as un peu mal au dos ou je ne sais quoi, et ben faut arrêter ou changer d'exercice. Et en fait, c'est pour ça que je suis assez content avec le TRX. Le TRX, tu n'as jamais un référentiel fixe. Donc, a priori, c'est le contraire de ce qu'il faut faire pour progresser selon comment tu inclines ton corps, selon la longueur des sangles, etc. Et même pendant une série, si tu veux, si tu as commencé la série en étant très incliné et que c'est trop dur, eh ben, tu modifies la position de tes pieds, puis du coup, ça redevient un petit peu facile. Et en fait, tu fais tout au jugé. Et du coup, pour progresser, je pense que c'est pas l'idéal, mais pour la longévité, c'est mieux, tu vois, parce que pour caricaturer, c'est comme si tu essayais de faire toutes des séances en RPE 7, par exemple, pour prendre ton truc que Ouais, t'aimes ouais, bien. en fait, Alors t'as pas de repère fixe, quoi. t'as pas de repère fixe et du coup, c'est à toi d'ajuster le repère. Ce qui fait que si tu es un sédentaire qui a jamais fait de sport, etc., bon, c'est à double tranchant parce que du coup, tu te connais pas bien et peut-être que tu sauras pas ajuster le repère. Mais quand tu te connais un peu, bah, tu sais que ça sert à rien d'aller à des sur 10. Tu vas risquer de te faire mal, peut-être, bêtement. Et donc, du coup, tu vises à peu près le 7 sur 10 à chaque séance et puis tu es content. Et parce qu'en fait, ce qu'on a vu au fil du temps, c'est que on se blesse quand notre corps a des contraintes qui vont dépasser sa capacité du moment. Et bah, ce qui se passe, c'est que la capacité du moment, des fois, elle est influencée parce que tu es un peu fatigué, parce que tu as mal dormi, etc. Et donc, quand tu es jeune, c'est pas très grave, mais quand tu es mi-senior, et bah, tu t'aperçois que ta capacité du moment, elle peut finalement vachement varier, en fait. Et donc, quand tu as une planification qui est très précise, même si en apparence, normalement, ça devait être facile, et bah, des fois, tu sais pas pourquoi c'est pas facile. Et si tu forces à faire ce qui était prévu, bah, tu as des chances de te blesser. Et donc, c'est pour ça que voilà, une fois que tu seras mi-senior, Bah comme voilà, moi, évidemment. bah, tu Évidemment, t'entraîneras un peu au sentiment, quoi, je ferais au comme truc. toi ou comme Christophe. J'adapterai un peu plus au jour le jour. C'est sûr que là, des fois, j'ai encore un peu d'ego à me dire, bon, là, tu es fatigué.
Et puis, comme je te disais, j'ai tendance à en faire un peu trop, dans le sens où parfois je me dis, bon, allez, refais une petite séance basse intensité, tout ça, qui impacte pas, mais en fait qui impacte quand même. Donc, Ouais. bon. Donc là je suis un entre-deux, effectivement. Et donc, bah, l'idée, c'est de partager ça avec les Ouais, gens qui suivent depuis longtemps. Et puis en montrant aussi bah, tout ce que je fais autour pour, euh, pour pouvoir faire toutes ces activités. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais je fais 15 000 trucs autour pour pouvoir tenir tout ça, en fait. ouais, bah c'était ce qu'avait dit Christophe Cario en son temps. Tu fais 1 heure de trucs annexes pour 1 heure de vrai entraînement et encore. Ah, ça dépend de l'entraînement. En fait, encore une fois, le plus traumatisant, malheureusement, c'est la muscu. Vraiment, si tu fais pas la muscu et tu fais, bah, comme toi, tu faisais un moment, ski erg, vélo, rameur, tout ça, bon, c'est pas très traumatisant. Tu vois, bon, tu vois que si t'en fais, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine, ça va très bien. Mais la muscu, en fait, je sens que les poids lourds, en fait, même si, voilà, je peux le faire ou quoi, je sens que c'est pas très sain, quoi. Je sens que, à mon niveau de force, c'est pour ça que j'essaie de m'entraîner plus léger. Mais bon, comme d'habitude, tu réduis le temps de récup et puis après, tu les remontes progressivement. Et puis, c'est la roue qui tourne, quoi. C'est la roue qui Ouais, tourne, ouais, c'est la mais roue qui tourne. Mais ouais, puis avec la muscu en plus, donc non seulement tu mets des poids qui sont lourds, mais en plus, même quand tu as des barres, bah, finalement, la barre, elle te contraint certaines de bien tes sûr. positions. Et quand tu passes halter, bon, c'est un peu plus souple avec les câbles aussi. Et c'est vrai que là, quand je fais le TRX, par exemple, je vais donner un exemple. Si tu fais du rowing inversé sur le TRX, on va dire en supination, qui serait l'équivalent d'un tirage à la poulie basse horizontale avec une barre droite en supination, ben, l'avantage du TRX, c'est que mes mains, je les oriente un peu comme je veux, tu vois. Donc ma main droite, je vais l'orienter full supination, et ma main gauche, où j'ai un allus valgus du bras, eh ben, je vais pas Un être en valgus, un supination valgus. complète. Ouais, oui, un valgus, oui, je vais bien foutre avec tous ces trucs valgus. Tu vois, je vais pas être en supination complète. Il y a une petite permissibilité qui fait que ça, c'est plutôt Ah, cool. mais bon, tu vas pas te Alors, développer équitablement, Fabrice, tu vas être asymétrique. ouais, mais c'est vrai que là, les symétries, des fois, comment dire, je change un peu d'avis sur ce truc-là parce qu'on se dit que pour être le plus symétrique possible, il faut avoir un mouvement le plus symétrique possible. Mais finalement, comme nous-mêmes, on n'est pas symétrique, on se dit, est-ce qu'il faut pas des fois faire le mouvement de manière pas symétrique pour tenir compte qu'on n'est pas symétrique? Tu vois Mais ce que je bien veux dire? sûr, bien, Ouais, bien c'est sûr. ça. Et donc, du coup, c'est vrai que ma main gauche, elle n'est pas orientée pareil que la main droite, mais ça se fait naturellement. Puis je force pas à ce que ce soit parfaitement symétrique. Alors qu'avant, j'aurais forcé pour que ce soit symétrique. Voilà, je me dis, bon, la main, si elle n'est pas tout à fait pareille, on va laisser comme c'est bien. Non, mais c'est vrai que c'est un peu un entre-deux où je suis. Et c'est vrai que je suis pas encore à ton stade où je me dis, bah voilà, entraîne-toi que pour la santé, tout ça. Et j'ai toujours des petits objectifs. Et là, on n'avait pas vu que j'avais repris le kayak, mais là, j'ai repris justement ce week-end. Et en fait, comme je m'y attendais, la sensation de glisse est un peu enivrante, addictive. Et donc, bon, bah là, j'y suis déjà retourné 3 fois. Et donc, il faut que je me calme. Mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi. C'est pas facile parce que tu as envie de toujours forcer, d'essayer de progresser. Et en fait, tu te rends compte que c'est bah, anti-santé, quoi. Tu sens que c'est anti-longévité, quoi, malheureusement. Donc, Alors, en dehors du protocole 40, Rudy, aujourd'hui, on va parler des pieds. On va parler Ah! des pieds. Ah bah Fabrice, est-ce que tu veux que j'aille chercher mes chaussures pour te montrer? Non, mais non, tu vas quitter le poste. Donc, bah, c'est pas grave. Est-ce que tu as vu les photos que j'ai mis Une petite dans la topique. page? Voilà, dans le Bien sûr. topic et Bah, puis bien, en bien sûr, description. toi, je pense que tu as les pieds comme ça, quoi. Vraiment écrasés, quoi. Des pieds affreux. Bon, alors, je rappelle le truc sur les pieds. Et en fait, donc, ce qui se passe, c'est que moi, ça fait longtemps que j'ai mon petit valgus sur le pied gauche, là. Et dans le temps, on disait que c'était un peu héréditaire. Et donc, ma mère a aussi voilà, le grand orteil qui part un peu de côté. Et donc, moi, j'en ai un qui part un peu de côté. Et pendant des années, j'ai pas fait mes devoirs, entre guillemets. Je me suis pas renseigné plus que de ça. Et de temps en temps, j'allais chez le podologue et il me disait qu'il me fallait des semelles. Et donc, des fois, je mettais la semelle, des fois, je la mettais pas. Et puis, j'avais aussi ce qu'on appelle une orthèse, un petit truc à mettre la nuit sur le pied, soi-disant, pour éviter que les choses empirent. Et puis, c'est tout, en fait. Je m'étais pas posé plus de questions que ça. Néanmoins, au quotidien, pour ceux qui suivent les aventures, ça fait plusieurs années que moi j'aime bien marcher pieds nus dans la forêt ou des trucs comme ça, et je trouvais que c'était cool de marcher pieds nus. Voilà.
Et en parallèle de tout ça, je savais qu'il y avait des chaussures minimalistes, mais je m'étais pas trop posé la question de si ça me plaisait ou pas, si ce serait bien pour moi. Moi, je marchais pieds nus quand je pouvais marcher pieds nus, sinon j'étais en chaussures en ville, parce que comme Rudy l'avait expérimenté en son temps, quand on marche pieds nus en ville, les gens nous regardent comme si on était un petit peu fous. J'ai encore refait l'expérience dernièrement, où je marchais pieds nus dans la ville, là, à Valencia, mais en tenant mes chaussures dans les mains pour montrer que c'était tout à fait temporaire et que j'étais pas un va-nu-pied. Et je voyais bien que tout le monde me regardait. Et là, bon, là, c'est pas possible. Même si en général, j'en ai rien à foutre du regard des autres. Faut reconnaître que marcher pieds nus en ville, c'est compliqué. Anyway. Et donc, comme j'étais allé chez la kiné, là, j'avais raconté, elle avait des chaussures minimalistes avec plein de place pour mettre ses pieds. Je me suis dit, ah, c'est pas mal, ces chaussures-là, tout ça. Elle m'a expliqué aussi qu'on pouvait faire des mobilisations actives des orteils, voilà, pour qu'ils se positionnent bien, etc. C'était ce dont on avait parlé dans le dernier podcast. Et j'ai tiré un peu la plotte et puis je me suis renseigné sur ces chaussures minimalistes, tout ça. J'en ai même acheté. Donc j'ai acheté des Ah, Merrell, voilà. quoi? Pour mettre à payer, Fabrice, tu t'es ruiné. Non, mais ça, c'était même pas. En fait, c'est même pas très cher. Enfin, voilà, c'était 100 balles, mais par rapport à des Nike à la con, c'était pas si cher que ça. Donc, j'ai pris des Merrell Vibram Vapor Glove 6. Voilà, c'était ce qui était dans le magasin. D'ailleurs, le type m'a bien vendu son truc, mais il a pas donné beaucoup de conseils sur comment les utiliser. Et j'expliquerai après que c'est pas à mettre dans toutes les mains. Bon, en tout cas, c'est pas à mettre dans tous les pieds, mais on y viendra. Et donc, j'ai tiré la plotte et j'ai fait un petit peu mes devoirs et je me suis renseigné là-dessus, sur les minimalistes et sur les pieds. Et, et c'est là que je dis à Rudy, regarde les photos que j'ai montrées. Je me suis aperçu que, en fait, cette intuition que j'avais que les chaussures niquaient les pieds, on le savait pour les filles, que les pieds des filles étaient tout niqués parce qu'elles mettaient des chaussures qui étaient trop étroites. Et bien en fait, c'est pas qu'une intuition, c'est largement documenté par des études et depuis des décennies. En fait, ça fait des décennies qu'on sait que les chaussures, ça nous déforme les pieds pour les filles et les garçons. Donc ça déforme le gros orteil qui a tendance à, voilà, à faire un valgus. Et même le petit orteil aussi, ça le déforme et ça a tendance à le serrer. Et dans les photos que j'ai mis devant l'écran de Rudy, et c'est une étude qui date de 1905, et donc, c'était un type qui était allé, je sais pas où, en Afrique ou chez les Pygmées et tout ça, et chez des gens qui marchaient pieds nus tout le temps. Il a pris des photos et on voit que les gens qui marchent pieds nus tout le temps, eh ben, ils ont les orteils en éventail, qui sont très très larges en fait. Le pied est complètement étalé. C'est ça, Rudy? Je te laisse un peu Exactement, la parole. exactement, exactement. Ça lui fait comme une main. Ça fait un peu ça, quoi. Donc, Exactement. effectivement. Et alors après, ils font un test, ils filent des chaussures à un pygmée ou à je ne sais qui, et en fait, au bout de quelques mois, eh ben, son pied, il est vite déformé. Donc, il est complètement resserré, avec le grand orteil qui va pas dans le bon sens, etc. Et bon, faut dire qu'à l'époque, là, en 1905, pour le coup, les chaussures étaient encore plus serrées qu'aujourd'hui. Mais en gros, ça lui a massacré ses pieds, au pauvre pygmée ou à je ne sais qui. Ok. Et donc ça, c'est un truc, c'était un bouquin qui datait de 1905. Et après, donc j'ai cherché sur Google Scholar ou je ne sais quoi, il y a des tonnes de méta-études de choses, en fait, qui montrent que voilà, les chaussures modernes, ça te flingue les pieds. En fait, ça te resserre le pied, alors qu'en fait, quand le pied il a de la place, ben, il se met en éventail. Et, et voilà. Et donc, moralité, point numéro un, je dirais que les chaussures qu'on nous vend partout, c'est un peu l'équivalent de la malbouffe. Bien C'est-à-dire que sûr. c'est complètement généralisé, c'est devenu la normalité. Donc, on se dit, bon, ben, c'est ça qu'il faut faire. Et en réalité, on se nique. Et mais finalement, quand on se renseigne sur les chaussures minimalistes et même les chaussures pas forcément non minimalistes, mais avec beaucoup de place pour mettre ses pieds, ça existe. Hein, il y a plein de sites internet qui en vendent. On va dire que c'est l'équivalent des Biocop, La Vie Claire, etc. Mais il y a quand même une offre alternative, mais c'est pas celle-là qui est mise en avant. Ce qui est mis en avant, c'est Eh la ben, ils ont moins malbouffe. d'argent. Ils ont moins d'argent, Fabrice. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, moi, quand j'étais à Buenos Aires, j'avais des Skechers qui ont rendu l'âme. Donc, j'ai dû acheter des Nike de merde avec un gros drop, un gros talon et tout ça, qui étaient en plus assez étroites. Je les ai mis pendant 2 3 mois. Et donc là, en sortant du magasin minimaliste, j'ai dit je garde les chaussures aux pieds. Donc je suis sorti avec les Vapor Glove 6. Alors pour décrire ce que c'est, donc c'est des chaussures où il y a de la place pour mettre ses orteils, ça c'est cool. Mais où par contre il y a quasiment pas de semelle. Donc la Il semelle n'y a, elle y a- y a fait, pas y a pas d'amorti. Est-ce que tu as il y une a semelle quand zéro même? amorti. Non, Est-ce qu'en dessous, tu as quand même, on va dire, du renfort sur la semelle au cas où il y a des non. cailloux ou pas? Non, t'as Non, rien. la semelle, elle fait 4 mm plus 2 Ah, mm de crampon. Donc ça fait 6 mm de caoutchouc. Alors ouais, quand je ça les va s'user ai vite. Ça va s'user hyper vite.
quand je les ai testés dans le magasin, je me suis dit, oh, c'est cool, etc. Après, je suis sorti dans la rue, je me suis dit, oh putain, en fait, ça m'a défoncé les talons. Et Bien en fait, ce sûr. qui se passe, c'est que j'avais pris cette mauvaise habitude avec les chaussures Nike de merde, mais c'était un peu pareil avec les Skechers, mais dans une moindre mesure, de faire une énorme attaque talon en faisant des très grands pas. Et en fait, l'énorme attaque talon en faisant des très grands pas et en déroulant complètement le pied, là, le truc qu'on nous a toujours dit que c'était comme ça qu'il fallait marcher, en fait, c'est pas du tout naturel. Il n'y a que parce qu'on a des chaussures amortissantes qu'on peut marcher comme ça. Et en ville, tu marches comme ça alors que tu n'as pas de chaussures, en fait, tu te défonces les talons, ça fait super mal. Et donc j'ai mis ces chaussures-là pour rentrer chez moi. Et là, ça fait une dizaine de jours que je les ai. Et honnêtement, là, ce que je fais, c'est pas ce qui est recommandé. Normalement, il faut alterner les chaussures minimalistes avec des chaussures normales pendant des semaines et des semaines, surtout quand on fait de la course à pied, parce qu'en fait, on se défonce. On n'est tellement pas habitué à avoir pas d'amorti, plus en plus en ville, les trucs sont pas amortissants. Faut pas trop abuser des minimalistes au début. Et moi, je le fais parce que normalement, je suis quand même habitué à marcher pieds nus. Et puis, je cours pas, je marche seulement. Mais effectivement, il y a des fois, je me dis, t'es un peu con. Ça se trouve, tu vas te faire une fracture de fatigue du talon ou quelque chose C'est comme ça. possible. Bah, Ouais, ouais. en fait, il y a plusieurs points. C'est d'une part, ouais, comme tu l'as dit, bah, dans la plupart des chaussures, les pieds, les orteils en tout cas sont hyper serrés. Donc, il y a pas mal de marques qui ont instauré ce qu'on appelle une two box pour avoir la place pour les orteils. Et ensuite, bah, là, tu as acheté des Merrell, donc il n'y a vraiment rien de rien. Moi, il y a des années, j'avais acheté des Innovate. Je mettais souvent des Innovate. Et pareil, il n'y avait pas de semelle. Et en fait, dès que je marchais sur des cailloux, en exagérant un peu, bah, elle durait 4 mois, il y avait des trous dedans, quoi. Donc, c'est pour ça que je t'avais conseillé une autre marque. Mais c'est vrai qu'en fait, tu ne peux pas marcher pareil avec un drop de fou, un amorti de malade. Et quand tu es zéro drop, quoi, c'est pas du tout la même marche. Et d'autant plus que, comme tu l'as très justement dit là, en fait, quand tu es habitué à avoir beaucoup d'amortis, les pieds serrés, tout ça, en fait, c'est comme si tes pieds, en fait, étaient amnésiés. Tous les muscles intrinsèques du pied, bah, en fait, se développent pas, se renforcent pas par la marche. Et en fait, quand tu remarches avec les minimalistes, ça peut te défoncer les pieds, quoi. Comme tu dis, ça peut te faire une fracture de fatigue parce qu'en fait, tu n'es plus du tout habitué, en plus, à avoir les muscles des pieds qui sont développés, quoi. Donc, c'est tout un engrenage qui fait que tu marches toujours avec des gros sabots amortissants. En fait, bah, tu as des pieds pourris, quoi. Et ce qui explique parfois bah, des douleurs sur d'autres structures quand tu te mets à courir. Parce que comme tu as les pieds tout pourris, au lieu que les muscles des pieds, bah, on va dire, amortissent ou permettent de répartir les chocs, mais en fait, tu prends tout sur les structures avoisinantes et tu te niques, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. c'est la totale, quoi. C'est la C'est totale. ça. Mais alors moi, comme chez moi, quand je suis en France, je marche beaucoup pieds nus, ça va. Je sais marcher pieds nus, puis normalement, j'ai les pieds qui sont capables de marcher pieds nus. J'ai déjà même fait des randos pieds nus. Donc pour te dire. Mais effectivement, là, comme ça faisait plusieurs mois que je marchais très peu pieds nus, puis que j'étais tout avec ces grosses chaussures, et ben il y a une petite transition pour que, entre guillemets, le corps se ressouvienne que bah voilà, maintenant il faut marcher comme en pieds nus, c'est-à-dire faire une attaque plutôt avec le devant du pied et puis être léger sur les appuis, mais peut-être que je fais quand même le truc trop rapidement. Mais effectivement, s'il y en a un qui veut passer au minimaliste alors qu'il était habitué des chaussures maximalistes, c'est-à-dire la plupart des chaussures qu'on nous vend, il ne faut pas faire ce que je fais, il faut faire une transition, c'est prendre des chaussures moins maximalistes et puis petit à petit descendre vers des minimalistes, mais pas passer de maximaliste à minimaliste d'un coup, parce que ça, il ne faut pas faire, hein. Ouais. Et là, je me permets de le Sinon, faire que ça te parce que nique, je hein. cours pas, hein. Ouais, non, À un sinon, je moment, cours pas. j'étais passé, moi, sur des minimalistes vraiment avec rien du tout. Alors que normalement, même si je suis en zéro drop la plupart du temps, avec une marque bien connue des coureurs qui a quand même de l'amorti, mais qui est en zéro drop, en fait, j'étais passé à vraiment zéro amorti. Et en fait, j'avais mis ça genre toute une semaine ou presque quand j'étais à Paris en CQP, et ça m'avait niqué un peu les genoux, en fait. Parce qu'à chaque pas, comme je suis un peu lourd, bah, en fait, ça me faisait un choc Ouais, 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 bah, je vois. bien plus important. Donc maintenant, je les mets une fois par jour en général, mes minimalistes, quand je sors promener le chien. Mais le reste du temps, je fais gaffe à pas trop marcher longtemps avec, parce que sinon, je sens qu'avec mon poids, c'est pas non plus hyper sain, quoi. Ouais, ouais, bah parce qu'en fait, le sol, c'est parce C'est que le trop sol, dur. il n'est pas vraiment adapté, quoi. Ah, bien sûr. Disons que les pygmées, ils marchent dans la forêt avec un sol mou, c'est pas la même chose que marcher en ville avec du béton, du machin, etc. Donc, bon, il n'est pas dit que les minimalistes, là, je les garde, enfin, que je fasse pas autre chose. Ce qu'il faut, c'est avoir de la place pour mettre ses orteils. Ça, c'est sûr qu'il faut. Après, sur le fait, est-ce qu'il faut avoir un amorti ou pas d'amorti, là, je sais pas trop parce qu'en fait, les villes sont pas pensées pour ne pas avoir d'amorti en fait, hein. C'est ça qui est un peu le bordel. Mais après, voilà, ça dépend combien tu pèses, quelle activité tu vas faire.
Et puis, depuis combien de temps tu marches pieds nus? Et on sent un truc, je sais pas si tu le sens encore, mais en fait, quand tu marches un peu en minimaliste sans amorti, bah, tes pieds deviennent beaucoup plus durs. Je sais pas si ça te fait ça, mais tu sens que tu prends de la force dans, dans les orteils, quoi. Je Ouais, sais pas bah si- ça pour le bah là je sais pas, ça fait pas si longtemps que je les ai, ça me le fait pas par contre parce que j'ai déjà l'impression d'avoir gagné en mobilité des orteils par contre. Je trouve que Ouais, mais tu te c'est masses les déjà orteils plus aussi tous les naturel. soirs. Tous les soirs, tu te masses les orteils aussi. Oh. Ouais, ouais, aussi, ouais, c'est vrai que je fais beaucoup de choses sur les orteils, mais voilà. Après, comme moi je marchais déjà pieds nus au moins quand j'étais en France, voilà, ça fait pas un changement énorme normalement, c'est juste qu'il faut que mon esprit arrive à se dire, bon, t'as des chaussures aux pieds, mais il faut quand même marcher comme si t'en avais pas, tu vois, et pas faire une attaque talon. Et des fois, j'ai l'impression que le corps oublie. Il se dit, ah Ah, bah bien j'ai des sûr. chaussures, je fais une attaque talon. Alors que j'ai fait le test, parce que du coup, à un moment donné, je me suis dit peut-être que j'ai un problème avec les chaussures. C'est pour ça qu'en ville, je les ai enlevées et là, la marche pieds nus en ville, c'était tout à fait naturel. Et après, je remets les chaussures, mais j'avais du mal à retrouver le même côté naturel qu'avec la marche pieds nus. C'est voilà, c'est comme si vraiment le cerveau il disait t'as des chaussures, fais une attaque talon. Et il faut lui dire non, fais pas une attaque talon, tu te défonces les talons. Enfin, bref, mais néanmoins, c'est quand même bien plaisant d'avoir les orteils qui peuvent se balader Ah, dans la bien sûr. chaussure. Et puis quand tu es Et proche c'est du sol, tu sens que c'est mieux aussi. Franchement, tu Ouais, sens ouais, c'est que. mieux. Et donc, tout est parfaitement documenté dans des études. Donc, sur la largeur des chaussures, là, c'est comme j'ai dit, franchement, c'est l'équivalent de la malbouffe. Les chaussures modernes, c'est une honte. Ça nous défonce les pieds. Ça, c'est le premier point. Après, il y a effectivement tout un discours qui fait que selon qu'on ait un amorti ou pas, effectivement, la technique de course à pied ou de marche est différente. Les contraintes qui sont mises sur les articulations sont différentes et les muscles sollicités sont Bien différents. sûr. Alors après, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est pas bien? Et c'est sûr que si ça fait 40 ans qu'on marche avec des amortis, bon, voilà. Mais quand on est avec des sans amortis, donc on a tendance à attaquer avec l'avant du pied, donc ça sollicite un peu plus les mollets, normalement un peu moins les genoux, mais en réalité, finalement, on sent quand même les genoux quand le sol est tout dur. Mais bref, les contraintes ne sont pas les mêmes. Apparemment, ça te sollicite aussi beaucoup plus le tendon d'Achille. Et Bah comme en ouais. plus le pied, il a beaucoup plus de liberté, eh ben, il y a tous des petits muscles qui se font dans le pied. Alors que quand vous marchez, quand vous courez ou quand vous marchez avec des chaussures maximalistes tout le temps, eh ben, votre tendon d'Achille, c'est de la merde. En gros, vos muscles des pieds, c'est de la merde. Vos muscles des orteils, c'est de la merde. Et en gros, ben, c'est comme si vous n'utilisiez pas vos pieds. Bien Et sûr, bien sûr, on te ouais, les emmitoufle, on te les serre à fond. Et donc, ça c'est te les ça. anesthésie. En fait, tu es anesthésié des pieds et tu n'arrives plus à bouger tes orteils, tu as le pied faible. Et bon, bah après, tout est fait, comme tu dis, dans ces sociétés pour nous rendre plus faibles. Ouais, ouais, ouais. Mais là, en plus, où c'est un peu dommage, entre guillemets, mais ceux qui, si de temps en temps vous marchez pieds nus dans le sable, sur la plage ou dans l'herbe, sans faire le fétichisme des pieds, on a plein de sensations qui se passent. Tu sais, d'être au contact du sol, et c'est normal parce que dans les pieds, il y a plein de petits capteurs, hein, c'est un peu comme les mains et tout ça. C'est un peu comme le gland de la bite, en fait, il y a plein de capteurs. Et du Les coup, comme comparaisons sorties de nulle part. Ouais, 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 mais si, parce qu'en fait, c'est parmi les zones où il y a le plus de capteurs, c'est les mains, les pieds et en fait les zones sexuelles, de ce que j'avais lu. Et en fait, du coup, si on est toujours en chaussures, plus en plus les chaussettes, et bien finalement, on a toute une zone de notre corps pour lesquelles on n'utilise pas les capteurs et Ah, les bien sûr, stimulis, et tu vois. on perd en sensibilité. On perd en Ouais, sensibilité. c'est ça. Et du coup, c'est un peu dommage parce que ben voilà, les pieds, c'est fait pour sentir des choses, tout ça. Et puis ça fait travailler des zones du cerveau, etc. Et qui sait, ça se trouve, marcher pieds nus réduit le risque d'avoir Alzheimer parce qu'au final, bah, tu as des stimuli en plus que tu n'as pas quand tu es toujours en chaussures. Ah, Bon, bref. montons un camp de pieds nus. Voilà ce qu'on va faire. Mais tu sais quoi? Et Nous, alors, à la salle au Super Gym, l'été, tout le monde est pieds nus ou presque ouais, pour s'entraîner, ouais, bah, là, justement. ouais. Mais donc j'ai vu sur internet qu'il y en avait qui passent trop vite, même en marchant, à des minimalistes. Apparemment, ils ont des courbatures affreuses aux mollets et des douleurs aux pieds. Alors moi, ça m'est pas arrivé du tout, entre autres parce que je m'entraîne toujours pieds nus. Ouais, et puis t'as une bonne mobilité de cheville aussi. Donc, Ouais, ouais, et puis je fais tout pieds nus, donc mine de rien. Et puis mon entraînement TRX rigolo, voilà, quand tu fais des fentes dans tous les sens, des exercices dans tous les sens, bon, je pense pas trop de points faibles. Donc, mais effectivement, c'est pas à mettre entre toutes les pieds ce truc-là. Je pense que quelqu'un qui est pas habitué, il se défonce complètement. Ah ah, non, bien sûr, bien sûr. Moi, je te dis, je les mets toute la journée. Je sens que ça, c'est pas bon, quoi. Donc, mais bon, après, je suis lourd Uhum. aussi. Donc, Ouais, ouais. Après, toi, t'es lourd. Mais voilà. Donc bon, on va voir.
l'idée, ce qui se passe, ou si dans 3 semaines, je vais dire, j'ai fait mal au talon, j'ai mal au Non, mais c'est genou, tout possible, hein. ça. C'est possible que ça fasse une fracture de fatigue parce que tu n'es pas habitué. Après, est-ce que tu marches autant que d'habitude là? Ah, un Avec? tout petit peu moins, je suis plus entre 5 et 10 kilomètres par jour que Ah 10 ouais, et 15. t'as bien ralenti là. Ouais, ouais, puis je fais des tout petits pas. Et alors, avant, quand je marchais avec ma femme, des fois, ça me tapait sur les nerfs parce que j'étais obligé de ralentir. Et là, par contre, mais à peu près au même rythme, voire des fois, si elle se met à marcher vite, je suis un peu à la traîne. Parce qu'elle, elle n'est pas en minimaliste, elle est restée en maximaliste. Là, c'est pas les maximalistes, c'est des décathlons, c'est des décathlons tout simples. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas le truc, moi je connaissais pas, hein. Donc il y a un site qui s'appelle la Clinique du Coureur, là ils sont Bien très sûr, très ouais, connus. qui classe les chaussures avec un indice. Exactement, voilà. Il y a un indice de minimalisme. Donc là, celles que j'ai achetées, elles sont à 92%, donc ça veut dire qu'elles sont très minimalistes. Il y a encore mieux, c'est les Five Finger là. Et par contre, il y a ce qu'on appelle les maximalistes. Donc c'est genre des énormes chaussures Nike où tu as une semelle énorme et où tu as des renforts latéraux, un truc pour la voûte plantaire, etc. Et du coup, ta chaussure, elle ne se plie pas, tu as de l'amorti et tout. Ah ouais, c'est de la brique, quoi. Elle est pas du tout souple, quoi. C'est ça, mais en même temps, c'est vrai que tu es confortable dedans parce que tout est mou, tout ça, et ton pied a aucun effort à faire, ta cheville n'a pas d'effort à faire et tout ça. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, quand tu utilises ce type de chaussures très confortable, ben, ça te permet de pouvoir supporter un gros volume d'entraînement au niveau de la course à pied parce que du coup, tu fatigues pas trop ton pied. Mais le problème, c'est qu'effectivement, si tu mets ça tout le temps, ben, ton pied se déconditionne complètement. Et bah après, tu as le pied pourri, enfin voilà, enfin, tu perds en truc de pied, quoi. Bien Ça. sûr, bien sûr, bien sûr. Et après, encore une fois, si tu as les pieds faibles, ça peut devenir trop faible. Et même avec des maximalistes, en fait, tu peux avoir des douleurs parce que ton pied est vraiment tout pourri, quoi. Après, c'est un peu en athlée. Quand j'étais gamin, on faisait les gammes, tu sais, des talons faits, des montées de genoux, plein de travail de pied en échauffement. Et en fait, c'est des trucs bon, bah, que quand tu cours de manière récréative, tu fais pas. C'est des trucs qui te renforcent les pieds parce que sinon, en fait, tu as le pied vraiment comprimé, anesthésié et tu n'arrives pas à retransmettre bien les forces, quoi. C'est sûr que j'ai écouté un podcast où il parlait des chaussures carbone, tout ça, où le gars disait que depuis qu'il y a le carbone, les nouvelles mousses, tout ça, bah, il y avait beaucoup moins de tendinopathie, on va dire, d'Achille, moins de douleurs aux chevilles, tout ça. Alors qu'avant, c'était monnaie courante, quoi. Et depuis qu'ils ont sorti tout ça, bah, ça, ça compense un manque de renforcement, quoi. Ouais, ouais. Après, si je faisais une comparaison avec la muscu, vu qu'initialement c'était un podcast de muscu, je dirais que les chaussures, allez, on va dire indice minimaliste 50%, on va dire que c'est comme utiliser des sangles de tirage pour les exercices de dos. Voilà, les sangles de tirage, bah, tu as quand même les avant-bras qui travaillent. Voilà. Et les grosses maximalistes, c'est comme si tu utilisais des crochets de tirage où là, tu n'as plus du tout les avant-bras qui travaillent. Voilà. Et si tu as des chaussures minimalistes, bah, c'est comme si tu prenais pas de sangle de tirage. Donc, en gros, c'est ça. Où là, du coup, tu as full les C'est avant-bras un vrai guerrier, quoi. et les doigts qui travaillent, mais en même temps, bah, des fois, t'es pas assez fort en termes d'avant-bras. Et ouais, en gros, c'est ça. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est de voir qu'il y avait vraiment des tonnes d'études qui montraient que tu avais les pieds qui se resserraient puis qui se déformaient avec des chaussures trop petites, quoi. Et on continue pourtant à vendre des chaussures trop petites. Bien Donc, sûr, ce qui mais est parce que bien, c'est un business. Mais je sais pas si tu regardes, mais sans arrêt, tu as des nouvelles chaussures qui sortent avec de plus en plus de couleurs. On te dit, mais avec ça, tu vas courir plus vite, tout ça. Toi, tu suis pas trop les réseaux, Fabrice, mais moi, j'en essaye plein des godasses. Plein, 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 parce qu'en fait, tu peux les tester et les renvoyer sous 30 jours. Et donc, j'en teste vraiment pas mal. Et en fait, tu as des énormes différences. Des fois, tu as un tel qui va dire, ah, super chaussure, nanana. Tu testes le truc, c'est une brique. Elle est maximaliste et c'est une brique. Elle amortit pas. Ou des fois, tu en as, c'est minimaliste. Et puis, en fait, elles amortissent bien parce que elles sont à zéro drop et puis une large to box et puis un peu d'amorti. En fait, tout est mensonger comme d'habitude, hein. Tout est fait pour te prendre pour un con, quoi. ouais, bah après, moi, ce qui me choque toujours, c'est qu'on se dit, bah, puisque quelque chose est vendu et qu'il soit permis que ce soit vendu en dehors de la cigarette et de l'alcool, on se dit, bon, bah, c'est pas nocif pour la santé. Puis finalement, bah non, pour les produits type déodorant, voilà, on en a déjà parlé, c'est pas top. Les parfums, c'est pas top. Même il y a des rouges à lèvres ou des maquillages, c'est pas top. Les chaussures, on s'aperçoit que c'est pas top, ça te déforme les pieds. La bouffe, la plupart du temps, c'est de la malbouffe, c'est pas top. Enfin, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont vendues qui sont pas top, tu vois. Et non, mais et en plus, c'est souvent vendu hors de prix, tous ces trucs-là. Vraiment. Oui, parce que paradoxalement, enfin, paradoxalement, en même temps, comme il n'y a pas grand-chose, les minimalistes, elles sont moins chères que les Ah, bien chaussures de sûr, marque, globalement. il y a moins de tissus, il y a moins de tout. Je t'avais parlé d'une marque là, sur le forum moi, que j'ai. Et franchement, ça coûte 50 balles. Ça coûte 50 balles.
Ouais, ouais. Donc, Et j'ai vu que donc sur des sites internet qu'il y avait aussi des chaussures dites de ville, voilà, qui vont ressembler en apparence peut-être à des Converse, mais qui ont une large toe box, ouais. tout ça, Ah, les Converse, etc. t'as les pieds tout boudinés dedans, tu Ouais, dois voilà, mais bouger. c'est des en aspect extérieur, ça ressemble à des Converse, mais en version, voilà, tu peux mettre tous tes Pattes de doigts canard. pieds. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'au niveau esthétique, ça peut donner un peu l'impression d'avoir des Avec tes chaussures de palmes. clown. Des Ouais, avec chaussures tes de palmes, clown. quoi. Ouais, mais ils ont fait des efforts. Quand tu regardes les photos, ça a l'air pas trop mal. Mais de toute façon, il faut mieux avoir des chaussures de clown que les pieds complètement déformés. Et Bien donc, sûr. bref, là où ce qui est peut-être un peu positif, c'est qu'il y a des gens qui, dans les avis sur les sites internet, qui montrent quand même une évolution de leurs pieds bah, sur 1 ou 2 ans. En gros, bah, si tu as des chaussures large toolbox, et que tu avais les pieds qui s'étaient tout déformés, et ben ils redeviennent un petit peu en éventail avec le temps. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est un peu comme les poumons d'un fumeur. Une fois qu'il arrête de fumer, il s'améliore. Donc s'il n'y a pas eu trop de Ouais. Bah, dégâts sur vos pieds, vous pouvez revenir à un truc normal. je regarde mes pieds. Alors, les quatre premiers orteils, ça va, mais le petit orteil est massacré, quoi. Je vois que quand j'étais gamin, on m'a serré les pieds. Le petit orteil, il revient pas, quoi. Et ça fait longtemps que je suis en large to box, hein. Ouais, et ben ça, je crois que ça s'appelle un quintus valgus. Bah, Il y a l'alus valgus, c'est sur le tout gros orteil, donc ça c'est le plus connu, mais le quintus valgus c'est sur le petit. Et si tu commences à avoir un espèce de petit oignon en bas à droite de ton orteil, bah, c'est ça le va pour début. l'instant. Ouais, c'est ça. Mais le Ça va mien, pour l'instant. Et en plus, je peux le bouger, Fabrice. Il a de la force. Je le bouge ouais, ouais, latéralement. ouais. Mais moi aussi, je joue maintenant le soir à bouger les orteils. Mais d'ailleurs, je vois que quand je marche avec ces chaussures-là, c'est vrai qu'à chaque pas, je vois que le dessus de la chaussure, où il y a les orteils, bah, ça se lève beaucoup plus Ah, qu'avec mais les bien sûr. chaussures normales, où les orteils, ils bougent plus, quoi. C'est ça. Enfin bref, on va voir où tout ça m'a mené, mais en tout cas, j'ai été choqué de voir que tout était parfaitement documenté, que on se défonçait les pieds avec les chaussures Mais non, mais on en revient à ce habituelles. truc-là où c'est de plus en plus difficile de trouver les bonnes informations, quoi. En fait, toutes les bonnes informations sont noyées parmi une masse de merde. Ben ouais, enfin disons que quand tu vas au magasin, c'est sûr que t'as pas. C'est comme le rayon bio dans les magasins, il est pas très grand. Ou le Ah, voilà, si rayon. tu achètes des cookies bio, tu sais que tu fais fausse route. Ok, alors qu'est-ce que j'avais noté? Ah, mais j'ai déjà plus grand-chose. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, c'est un article qui est passé dans le Figaro, mais j'ai juste lu le titre. Ça s'appelait Inflammation et insuline, comment les édulcorants augmentent le risque des maladies cardiovasculaires. Et en Bah, gros, dans évidemment. l'introduction, ça disait que il fallait considérer que même les ingrédients qui avaient un goût sucré étaient aussi mauvais que les purs ingrédients très sucrés. Voilà. Je ne sais pas si c'est aussi mauvais pour le diabète, mais en tout cas, on a des récepteurs dans la bouche au goût sucré et à d'autres goûts, voilà, d'autres goûts. Et en fait, c'est sûr que ça influence. Si tu t'attends à bouffer du sucre et que c'est un édulcorant, bah forcément pour ton corps, c'est pas terrible, quoi. Si tu le trompes, bon, bah, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça ne va pas faire du bien, quoi. Ah, c'est vrai. Ok, et ben donc voilà. Ah ben là, Bah, tu mettras la photo des pieds. J'aurais dû mettre la photo des pieds à la place de ma tête. mais et ton entraînement, ça en est où alors? Ah ben l'entraînement, en fait, donc normalement, je fais mes 3 fois TRX par Voilà, semaine un jour plus sur ma deux, tu faisais? marche. Mais Voilà. ce qui me perturbe un peu, c'est le truc électrique là. Donc je continue Ah à oui, faire tu l'électrique. continues? Tu continues? Ouais, bah, je fais 1 fois par semaine. Mais du coup, le lendemain, je ne veux pas faire mon TRX le lendemain du truc électrique. Donc, des fois, ça me perturbe tout le truc de la semaine. Donc, bon, des fois, ça me fait des décalages un peu pénibles. Mais oui, sinon, bah, je fais mon TRX, donc ma tonne d'exercice poids de corps plus TRX. Et puis, bah, l'électro 1 fois par semaine. Donc, voilà. Mais comme dit, hein, j'en suis très content de mon TRX. Je découvre des nouveaux exos. J'avais parlé du Y-Fly. Je te l'avais parlé en off, mais est-ce Non, que je l'avais dit en... tu m'en as parlé en off, mais tu n'en as pas parlé, Fabrice. Alors, qu'est-ce que c'est le Ah, Y-Fly? Est-ce que tu veux que je ah fasse une oui, démonstration? vas-y, fais la démo. Ouais, c'est ça. Bah, je vais en parler. Ouais, je vais en parler. Ah, Tiens, c'est intéressant ça. Pour un coup, un truc intéressant et un peu nouveau en ce qui me concernait. Et donc,
Moi, comme beaucoup de gens qui pratiquent la musculation, qui pratiquaient la musculation et beaucoup de développé couché, etc., j'avais toujours un déséquilibre entre voilà, l'avant de l'épaule et l'arrière, et j'avais les épaules qui avaient tendance à partir en avant, et même des fois, j'avais les épaules qui me semblaient qu'elles n'étaient pas très stables, genre elles pouvaient craquer de temps en temps sur certains mouvements, ou j'avais aussi facilement des tendinites si je faisais du curl incliné trop incliné ou certains mouvements de développé incliné avec halter en amplitude trop grosse ou trop lourde, j'avais vite des tendinites aux épaules, comme beaucoup de gens. Et en fait, là, avec le TRX, donc il y avait un exercice que je faisais pas, mais que je me suis mis à faire, qui s'appelle l'Y-Fly. Donc remontre l'Y-Fly, Rudy, pour qu'on Alors, comprenne. bon, j'ai pas trop de recul, mais c'est comme une Euh, élévation, sauf qu'on montre ça. Donc, soit on peut le faire allonger sur un banc incliné, souvent c'est le plus simple, ou sur un banc plat si tu as accès. Et toi, tu le fais au TRX en fait. Donc, tu es là, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est un mouvement qu'on fait quasiment jamais en muscu. Donc en muscu, tout le monde a bien compris qu'il fallait au moins faire des mouvements de tirage opposés aux mouvements de développé. Donc c'est pour ça qu'on va faire par exemple du rowing, du tirage assis à la poulie basse coude ouvert, de l'oiseau, voilà, plein de tirages horizontaux pour compenser les mouvements de poussée horizontaux. Mais pour autant, pour la coiffe des rotateurs, ça, je sais pas comment dire, ça, même si c'est le mouvement est antinomique et contraire, on a l'impression que ça fait pas tout à fait ce qu'il faut. Donc on rajoute en plus des L-fly, voilà pour Voilà, du renforcer, renforcement voilà pour local de renforcer l'infra-épineux du petit rond. l'infra-épineux et tout ça. Mais j'ai l'impression que le Y-fly là, eh ben, il renforce un truc en plus. Alors c'est vrai que normalement ça fait un peu plus travailler le bas du trapèze, Voilà, voilà, ça le fait trapèze inf qui abaisse et qui resserre les omoplates. c'est ça, mais je me demande s'il n'y a pas un truc en plus au niveau de la coiffe des rotateurs qui est pas suffisamment bien travaillé avec les Hellfire ou pas, parce que depuis que je fais ce mouvement-là, sérieusement, mon épaule, je la sens beaucoup plus stable. Et en fait, à un moment donné, j'en avais tellement marre d'avoir une épaule qui était, je trouvais, ça me plaisait pas en fait, que je voulais plus faire presque de pompe ou d'exercice de Ah, t'as poussée, repris les parce qu'en pompes. fait, ben, là, je fais du chest press sur le TRX et un petit peu de pompe, mais c'est vrai que là, ça m'a vraiment stabilisé l'épaule et je sens mieux mon épaule depuis que je fais cet Y-fly. J'arrive pas à savoir quel est le petit muscle de la coiffe des Bah, rotateurs moi, qui a été bah, travaillé, je sais qui pas, l'était moi, pas ou quoi, mais je pense que c'est le trapèze inf, parce que le trapèze inf, en fait, on fait jamais de mouvement d'abaissement d'épaule, en fait. T'en fais jamais. En fait, si tu fais pas genre des tractions, des tirages et que tu fais ça, tu vois, si tu fais pas ça, mais en fait, tu ne travailles pas. Si tu fais pas de shrug à la poulie haute, bah, tu ne travailles jamais non plus. Mais en fait, dès que tu le travailles, bah, ça te tire l'épaule et ça te la baisse et donc ça stabilise, tu vois, ça te fait ça, quoi. ouais, bah Au lieu peut-être. d'être Mais en là. tout cas, je sens vraiment une différence depuis que je fais ce mouvement-là. Puis pourtant, ça fait pas longtemps que je le fais, hein. On doit être à 3 semaines ou quoi, mais déjà l'épaule, elle craque moins. Enfin bon, donc je suis Faut que assez j'en content de refasse. ce truc. J'en faisais un moment, j'avais arrêté, je vais en refaire ça cette semaine. Ouais, parce qu'en fait, donc pour que les gens comprennent, on a un équivalent de ce mouvement-là en muscu, mais on le fait quasiment jamais. En gros, donc il faudrait s'allonger sur un banc incliné, s'allonger sur le Voilà, ventre. et tu lèves en Y. Voilà, et on lève en Y deux Et haltères, là, et on est c'est un, faible, on est très faible. ouais, Faut le dire. alors effectivement, moi j'avais déjà essayé cet exercice-là, mais je l'ai essayé qu'une fois. C'était à une époque où il y avait toute une thématique sur YouTube pour renforcer la coiffe des rotateurs. C'était il y a longtemps. Puis il y avait des gens qui avaient inventé un truc où tu t'allongeais sur le banc incliné et tu commençais à faire un T avec les haltères. Après, tu faisais un L. Ensuite, tu faisais un Y. Après, tu faisais un W. Tu sais, il y avait toute une routine full coiffe des rotateurs. Et j'avais essayé à ce moment-là effectivement, ça m'avait pas paru naturel du tout parce que, en effet, le Y, c'était super dur, ça me brûlait, tout ça, j'arrivais pas bien. Et il y avait aussi le mouvement de L qui était donc, qui est l'équivalent, on va dire, d'un fesse pull. Fesse pull, tu visualises, Rudy? Oui, Essaye bien sûr, bien de sûr. un fesse pull sur banc incliné, voilà, comme ça, mais sur banc incliné. Et j'avais pas de force non plus. Et du coup, j'avais pas insisté. Et puis, il y a beaucoup de gens en fait qui font pas ce mouvement-là parce que même nous, dans nos routines d'entraînement sur Superphysique, je crois qu'on n'a pas mis de mouvement de type comme ça. On espère qu'avec le L-Fly, ça va suffire. Mais en tout cas, là, dans mon cas, le Y-Fly, ça a vraiment été un truc super du TRX. Et maintenant, je le fais religieusement. Et d'ailleurs, j'incline très, très, très peu le dos parce que bah, il n'y avait pas beaucoup de force. Donc, je le fais quasiment dos strictement, vraiment pas loin de la verticale, quoi. C'est un, ouais. Mais comme tu vas progresser, bientôt tu feras d'autres. Ouais, ouais, non, non, mais, mais c'est vrai que je progresse un petit peu à chaque fois, quoi. Je sens que je suis un peu plus solide, mais bon, on comprend que c'est pas un exercice où on est très fort de toute façon. Mais voilà, le Y-Fly du TRX, j'étais vraiment très, très content de ce truc-là. Donc voilà, nouveauté. Bon, Fabrice, allez, moi je te parle d'une nouveauté que je suis en train de tester. T'es prêt ou Ah, pas? vas-y, vas-y. Ça va être ta nouvelle lubie.
Ça s'appelle le mashouyu. Le mâchouillou, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le truc pour avoir une mâchoire comme les Américains? Est-ce que c'est la même chose? Alors, en fait, j'ai écouté un podcast d'un chirurgien dentiste et donc il explique dans ce podcast, donc c'est un podcast d'un de mes potes qui s'appelle In the Air, qui est spécialisé respiration. Et il explique en fait, beaucoup de personnes serrent beaucoup les dents. Euh, donc souvent, il dit bah, c'est la nuit, mais moi, je me rends compte que des fois, en journée, ça m'arrive aussi. Tu vois, je sais pas, je fais un truc et sans m'en rendre compte, bah, je serre un peu trop, tu vois. Mhm. Et donc, le gars dit bah voilà, moi, j'ai inventé un truc qui s'appelle le mashouyu. Le mashouyu. Donc, ça coûte 40 balles avec les frais de port, hein, c'est quand même pas donné, euh, pour un bout de caoutchouc. Et en fait, quand tu le mets, bah, c'est censé, d'une part, euh, bien placer ta langue, parce qu'il dit que souvent, on a été mal éduqués, notamment à ceux qui ont eu pas mal de tétines ou quoi quand ils étaient gamins ou qui ont sucé leur pouce. Mais en fait, la langue, c'est pas mis dans une position naturelle. Et donc, comme ça n'a pas été bien fait, et ben en fait, notre langue est jamais au bon endroit. Donc en gros, Et donc, faut mieux sucer les seins de sa maman que sucer des tétines, c'est ce que tu es en e- train de dire? e- exactement, exactement. Donc, le gars dit que c'est une énorme erreur de sucer une tétine ou de sucer son pouce, hein. Il dit que c'est vraiment une connerie sans nom. Voilà, bon, ce qu'on doutait déjà, hein, de toute façon. Mais bref, comme d'habitude. Et il explique donc que la langue ne se met pas au bon endroit. En fait, comme la langue bouge sans arrêt, et ben en fait, ça nous fait bouger les dents. Et qu'en plus, si on serre les dents, et ben, ça nous abîme les dents et la répartition des forces se fait pas bien. Tu vois, on peut serrer plus d'un côté ou de l'autre. Et donc, des fois, moi, ça m'arrivait, c'est un moment que j'ai pas fait de sieste, mais quand je fais des siestes ou des fois quand je me réveille, je sens que, tu vois, j'ai vraiment serré et ça me tend un peu tout, tu vois. Et Mhm. donc, bah là, j'ai pas beaucoup de recul. Ça fait 4 jours que j'ai reçu mon petit machouillou. Et, Oh, et, vache, et en oui. fait, donc je l'avais pas encore mis pour dormir, mais je le mets un peu en journée parce que là, pour dormir, je pense que c'est un peu compliqué, il faut s'habituer. Le gars dit, de toute façon, et en fait, quand tu le mets, ça te relâche tous les muscles du cou. Mais c'est Ah, assez incroyable, en fait. Je sais pas si toi, des fois, tu as tout tendu ou pas. Tu vois, il suffit non, de mettre non. le machouillou. Donc, on fait une démonstration. Ok. Voilà, tu mets Ça fait ça. un peu combattant MMA, hein, tu sais. Exactement. Et donc, tu vois, c'est pas un truc, entre guillemets, fait sur mesure ou quoi. Et en fait, quand tu le mets, donc je le mets, tu vois, quand je travaille ou quand je lis un bouquin, ou tu vois, là, je le mets pas mal, vu que c'est les premiers jours, tu vois, pour m'habituer, pour dormir avec après. Et en fait, quand tu le mets, tu as le coup d'un coup qui devient beaucoup plus souple. Incroyable. Tout ça se relâche, quoi. Et donc, ça m'étonnerait pas, encore une fois, que on ait fait fausse route avec ses tétines, le fait de sucer son pouce, et que ça nous ait tout dézingué, Fabrice. Et donc, le Ouais. gars dit que on peut voir un chirurgien dentiste et justement mettre des gouttières, faire un travail plus rapide, entre guillemets, pour se rééduquer, bah, la place de la langue, la pression qui est exercée sur chaque dent, tout ça. Ou on peut mettre son machine, il dit ce sera un peu plus long, mais il dit en continu, en fait, bah, ça va. Et là, je sens déjà, quand je le mets, que mes dents, en fait, c'est pas la même pression, tu vois, quand je le retire, je sens que ça m'a réaligné un peu différemment, quoi. D'accord. Donc, Mais alors, si tu te souviens, mais tu t'en souviens peut-être plus, à l'époque où tu faisais de la muscu à donf, tu avais déjà ce problème de serrer trop les dents et tu avais dû t'acheter un oui, protège-dents pour pas t'abîmer les dents. Tu avais déjà ce exactement, truc? mais j'étais pas convaincu de ce protège-dents, parce qu'après, en muscu, j'arrivais à ne plus serrer, mais là, c'est quand je le serre sans m'en rendre compte, en fait. Ouais, ouais, Et je vois. Mais ma femme, elle fait elle fait des frictions des dents quand elle dort. Donc bah, en c'est ça gros, qu'il lui quand faut, elle, un machouillou. ben non, mais en fait, la dentiste lui a fait un appareil sur mesure en plastique pour le cas où, je sais pas moi, elle rêve de je ne sais quoi la nuit, elle se met à frictionner des dents, ça lui abîmerait les dents. Et ben non, elle a une petite protection en plastique. Et moi, qui ai beaucoup de problèmes, j'ai pas celui-là. Mais Et voilà. tu vois, ça change la forme du visage, regarde. Ouais, mais Là, alors c'est marrant parce que c'est le truc exactement opposé à. Il y a un outil qui ressemble à ton mashouyu, où l'idée justement c'est de faire de la musculation de la ouais, mâchoire pour après oui, muscler les côtés des le mâchoires. Mew Wing, là. Le Mew Wing, ouais. Et après, tu es censé avoir la mâchoire de Brad Pitt où tu as voilà, un truc à l'américaine. T'es tout gonflé. Et en fait, quand Ouais, je dors et que tu vois, je me rends pas compte, mais je me réveille tout crispé, en fait, bah, je sens que là, c'est tout dur, tu vois. Je sens que, tu vois, rien que d'ouvrir la bouche, bah, je sens que ça étire, quoi. Alors que quand je mets ça, franchement, genre même pas 10 minutes, hein, je l'enlève et je regarde, je dis putain, mais je suis hyper souple du coup, quoi. Ça m'enlève toutes les tensions. d'accord. Donc voilà, Fabrice, le mashouyu, ce sera ton Le prochain test. mashouyu. Tu nous Ouais, feras des recherches, tout ça, pour nous dire que ça avait été déjà dit il y a 200 ans.
Mais, Voilà, c'est je suis bien sur possible. les orteils, le machouillou. Non, mais c'est pareil, des fois, je faisais des siestes quand ça m'arrivait, là, quand je faisais beaucoup, beaucoup de kayak entre deux séances dans la journée. Et en fait, je me réveille, je dis, putain, je suis tout tendu, quoi. Je dis, merde, putain, pourtant, j'étais bien souple. Et je me disais, c'est bizarre. Et là, c'est vrai qu'avec ça, en fait, tu sens que, en fait, t'as pas de crispation, quoi. Tu sens que ça te fluidifie, quoi. D'accord. Mais enfin, cela dit, pour élargir le truc, quand on dort, de toute façon, il faut faire attention à sa position. Donc là, j'avoue, la position de la douche, de la bouche, je n'ai pas pensé parce que moi, c'est cool. Mais au niveau des bras et tout, faut pas, des pieds, faut pas faire n'importe quoi en fait. Et donc, comme j'avais déjà dit en podcast, moi, j'essaye de dormir comme si j'étais une momie ou Oui, bah moi aussi. comme dans les films de western où tu sais, ils s'allongent au sol sur la selle et puis ils mettent les mains à peu près au niveau de leur bide. Et effectivement, j'essaye de pas mettre sur le côté. Des fois, je peux me mettre un peu, mais pas longtemps. Sur le ventre, jamais, parce que là, du coup, tu as le cou complètement tordu. Les bras aussi, des fois, ça m'arrive de les mettre derrière la tête trop longtemps. Et après, tu te retrouves avec le bras engourdi parce que tu t'es fait toi-même Exactement. une clé de bras, ou même tu te retrouves l'épaule, tu l'as mis dans une position un peu bizarre, et c'est comme si tu t'étais surétiré toi-même l'épaule. Et en Ouais, fait, moi, et j'essaie puis de si tu mets dormir en les bras momie. comme ça peut te pincer un peu un nerf, hein, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Et Moi, je donc, vois, bon. pour le sommeil, comme je suis assez balèze, entre guillemets, moi, je dors avec deux oreillers, en fait. Parce que, un, j'ai la tête un peu en hyperextension, tu vois. Mhm. Et donc, il me faut deux oreillers. Et comme ça, j'ai vraiment la tête dans le prolongement de ma cage thoracique, quoi. Ah ouais, bah alors après, il y a des oreillers de la même façon qu'il y a des chaussures minimalistes. Ils ont Ouais, mais inventé, ils sont pas assez épais pour moi. Je suis trop ouais, balèze. parce qu'ils ont inventé il y a des oreillers. Alors moi, ma femme, elle nous a offert un cadeau, un oreiller de la marque Whoopiloo. Donc faut faire un prêt pour en acheter un tellement c'est cher. Moi, je déconne, ça doit être un peu plus de 100 balles. Et effectivement, le truc, il y a un espèce de creux, t'as des mousses, t'as une partie un petit peu plus dure, etc. Enfin, bref. Et c'est Non, non, censé mais bon, faire que du coup, c'est t'es hyper bien important, ce positionné. truc de sommeil. Moi, j'avais changé mon matelas il y a pas longtemps. Donc là, le mâchouillou, l'oreiller, bah, j'ai trouvé mon astuce. Là, je suis nickel. Ah, il manque plus que les boules caisses pour plus entendre le chien qui se rapproche dangereusement, quoi. Vu que les boules pièces, après l'orthèse du petit doigt de pied pour que le doigt de pied se remette bien. Mais alors Bien, après, un bandeau sur les yeux aussi. Et puis la tenue de récupération. On voit pas, mais en dessous, j'ai ma tenue de récupération. Tu connais ça, la tenue de récupération, non, Fabrice? vas-y, qu'est-ce que c'est encore que Et ça? bah, faut regarder Protocole 40. Protocole 40, putain, le Non, titre. mais allez, je raconte cette histoire, mais je pense que j'en ai déjà parlé. En fait, dans l'optique de récupérer tout ça, moi, j'essaie de trouver des astuces pour récupérer activement, mais passivement, sans que ça me demande d'énergie. Donc, c'est en ce sens que j'ai mon sauna infrarouge, que j'ai un pistolet de massage plutôt que de me rouler sur un rouleau où, bon, ça me crève encore un peu. Euh, L'électro, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais ouais, je fais pas mal de choses. Et donc, un coup, j'étais tombé sur les tenues de récupération. En fait, c'est des tenues de compression. Et donc, tu mets ça après l'effort. Donc, tu as aussi bien pour le haut que pour le bas du corps. Donc, tu as plusieurs marques qui font ça. Vous tapez tenue de récupération, voilà. Et en fait, quand tu les mets, tu es un peu compressé. Donc, on voit pas, mais en dessous, je suis bien compressé. Et quand tu l'enlèves au bout de quelques heures, bah, tu sens que tu es beaucoup plus léger, tu vois. Tu sens que ça t'a aidé à la circulation sanguine, un peu comme les manchons de compression que tu mets au mollet ou les trucs comme ça, tu vois. Comme les Ça favorise. chaussettes de contention que mettent les Voilà. vieux pour favoriser le retour veineux, qu'il faut faire de la muscu Exact. pour mettre les chaussettes là. Exactement. Et donc, il y en a qui mettent ça après la course à pied, soit pour récupérer. Et en fait, ils font ça pour tout le corps. Et donc, en ce sens, bah, je mets ça, je montrerai dans une vidéo, de toute façon, protocole 40, à quoi ça ressemble exactement. Je ferai un petit défilé. Et donc, je mets ça aussi dans la récup. Donc, tu peux avoir la totale pour dormir, Fabrice. Tu peux avoir la Ouais, totale. je vois. Mais d'ailleurs, le protocole 40, ça doit pas être le protocole pour avoir une vie sexuelle épanouie, parce que entre le truc de compression, le machouillou, les boules qui Non, mais est, Fabrice, de toute le façon, il faut truc se sur les... coucher à 22h ou 22h30 maximum. Donc, quand tu te couches, Fabrice. Oh, on va pas me réveiller en Pas pleine faux. nuit quand même. Ma récup. C'est pas faux. Attends, attends, on a plus 20 ans, nous, hein. C'est plus à 2h du mat, hein. À 2h du mat, tu me laisses tranquille, hein. Ouais, nous on est plutôt le truc du matin quand voilà, il y a l'indice d'érection matinale. Ton C'est score érectile est au approprié. maximum. Voilà, quand le score érectile est au maximum, j'avais oublié le terme. Ah, j'ai oublié de dire à ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est quand même sur le Superphysique Podcast, qui est associé à superphysique-nutrition.fr, le site référence pour les compléments alimentaires de qualité. En tout cas, c'est ceux que je consomme tous les jours. Je montrerai aussi bah, dans Protocole 40 le nombre de gélules que je prends, sans vous faire peur, bien évidemment. Également adossé à l'application SP Training. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser avec son programme semi-personnalisé en fonction de vos disponibilités, du temps que vous avez, des douleurs que vous avez, du matériel que vous avez et des fameux cycles de progression.
Donc, c'est 10 fois moins cher qu'un coach actuel et c'est beaucoup plus efficace. Donc, dispose sur l'App Store et le Play Store. Je vais d'ailleurs cet été m'attarder à refaire toutes les vidéos d'exercices. Voilà, je m'y engage. Donc, ça va demander pas mal de boulot, mais ça va être fait pour mettre un petit coup de neuf aussi aux exercices qui datent de 2009 en vidéo, mais bon, qui font très bien l'affaire aussi, mais bon, pour mettre un petit coup de neuf. Et c'est également associé au site musculation-alter.fr avec le livre du même nom de Fabrice. Bientôt un article sur le TRX, je le sens bien, Fabrice. Tu vas nous délivrer tous tes secrets, vu que tu auras tout percé. Et la faute, hein, je fais une petite aparté, j'étais retombé sur ton article sur le ski erg que tu avais mis sur le forum et qui était vraiment bien. Tu vois, quand je cherchais des infos, j'ai relu ton truc et c'était nickel, quoi. Bah, Vraiment. évidemment. Ouais, mais comme j'en Non, faisais pas, tu sais, quand tu fais pas, tu sais pas, tu es là, tu dis bon, je comprends pas. Et adossé à rudicoya.com, mon site où j'écris encore des articles, mais également qui propose du coaching en musculation à distance depuis 2006, des livres et des formations, dont ma dernière, la formation Super Analyse, qui est mon premier jour de cours que je donne aux futurs coachs sportifs en CQP. Bref, je vous laisse aller voir tout ça, ce sera dans la description. Et puis nous, de toute façon, Fabrice, ben, on arrive un peu au bout du podcast, ça fait 47 minutes qu'on est là. Donc, Ouais. est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Fabrice? Est-ce que tu veux acheter un machouillou, une tenue de Non, mais en récupération? fait, je me rends compte que si tu refais les vidéos, on verra plus mes vidéos collector où je fais du développé militaire dans ton jardin, tu Ah vois? non, bah oui, bah oui. Ça va disparaître. Et la dernière fois, tu vois, il y a mon frère qui utilise l'appli aussi, donc il s'en sert pour ces trucs. Et il me dit, ah, c'est quoi cet exercice? Et puis il clique, il dit, ah merde, c'est moi qui avais fait la démo dans le jardin. Donc j'avais utilisé mon frère pour faire des démos. Il y avait tous les gars de la team Super Physique, car tous ceux qui avaient bien voulu jouer au jeu. Il y en a plein que j'avais filmé moi-même. Bon, bref, j'avais fait un été, on va dire, avant que ça sorte en 2009, de montage, de films, etc. Avec la petite caméra Panasonic que mon grand-père m'avait filée. Et donc, bah là, je vais refaire toutes les vidéos. Je vais prendre des cobayes à la salle pour pas que ce soit que ma tronche. Voilà, parce que sinon, ça va pas. Je trouve que c'est un peu con si c'est que moi. Les gens vont avoir du mal peut-être à s'identifier. Donc, je prendrai On va quelques avoir du cobayes. mal Bah, à c'est vrai. s'identifier. Bien Trop sûr, bien sûr. balèze le type. T'as envie de voir des gens qui te ressemblent aussi. Si tu as un gars d'1,95 m déjà, voilà, ça te parle moins que s'il a des gars d'1,65 m, 1,75 m, 1,80 m. Bon, bref, je prendrai pas mal de cobayes. Et donc, bah, je vais retravailler sur ça. Et j'en profite bah, pour vous dire que un grand merci à ceux qui ont laissé des notes, notamment de 5 étoiles sur 5 sur l'application. Et s'il y en a qui n'ont pas encore fait, parce que je sais que c'est pas encore fait, bah, n'hésitez pas à le faire, ça nous aide grandement. Il y a un topic sur le forum Super Physique, donc qui sont les derniers forums de musculation, où on se sert avec June pour traiter plein de questions et y répondre en podcast une fois par mois. Il y a un topic sur l'application où vos retours sont les bienvenus pour améliorer l'appli. Pierre, il bosse pas mal avec vos retours sur une nouvelle interface pour que ce soit encore plus ergonomique, même si celle actuelle, moi, je la trouve super. Voilà, donc on travaille sur plein de petites modifs pour améliorer l'expérience utilisateur. Et puis, comme vous êtes de plus en plus nombreux, bah, que ça vous aide vraiment à progresser, parce que c'est aussi le but, hein. C'est ensemble pour faire mieux que seul ou rien. Voilà, voilà. Bah, c'est le mot de la fin, Fabrice. Donc, je compte sur toi dans 2 semaines pour nous parler du machouillou que tu auras testé aussi, vu que tu testes tout à la fois, et nous faire un bon compte-rendu de tout ça, quoi. Ok, et ben dans 2 semaines, ce sera peut-être pour parler de ma fracture de fatigue, on Bah, verra. j'espère pas. Allez, voilà, je finis là-dessus. Je m'étais fait une fracture de fatigue du pied quand j'avais repris la course à pied il y a 4 ans, je pense. Et j'avais justement des chaussures sans amorti ou presque. Moi, je me dis, bon, je vais courir tranquille. Et en fait, au bout de 6 8 séances, je m'étais fait une fracture de fatigue du talon, quoi. Et ça avait mis 5 6 semaines à guérir. J'étais dégoûté, quoi. J'étais Et d'ailleurs, dégoûté. ça s'était passé comment? Parce que du coup, t'as pas de plâtre et tout ça, en fait. Donc, on te dit Non, juste que tu dois plus marcher. bah ouais, en fait, au début, je marchais vraiment pointe de pied. Et j'avais acheté des chaussures un peu maximalistes, justement, en attendant. Avec un énorme amorti. Et ça allait, tu vois, avec un énorme amorti, je pouvais marcher tout ça, je pouvais pas courir. Il m'a fallu 6 semaines pour pouvoir recourir. Et ce coup-ci, j'ai couru avec des maximalistes au début. Et aujourd'hui, ben, j'alterne un peu les paires de chaussures, je me cherche toujours. Je me Ouais, je cherche toujours. comprends. Voilà, je me cherche toujours, étant donné que je suis un peu trop lourd pour courir, mais que je fais bientôt ma compétition Aerox, Fabrice, le 20 avril à Paris, et je compte sur toi pour venir m'encourager le dimanche matin. Venir t'encourager, je sais pas, mais je te regarderai. Quand t'avais fait ton rameur, je t'avais regardé en vidéo. Ouais, mais là, je pense qu'il n'y aura pas de live pour nous voir, mais on fera quelques images de la compétition avec mon pote Baptiste. Puis voilà, de toute façon, on est nul. On court pas assez vite, donc on est nul. Comme ça, c'est réglé. Allez, On y va pour participer. Allez, sur ce, pendant 2 semaines avec Fabrice et à la semaine prochaine avec June. Salut à tous. salut, ciao.